En France, avec une pointe à 70% dans les Landes. Mais surtout, il pourrait représenter, et c'est le dernier chiffre, 90% l'été prochain en Europe. En Israël, on apprend que des cas dépistés de variant Delta sont des personnes vaccinées. Alors on se pose des questions. On les pose à mon invité, le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar Ilan, en Israël. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Professeur Cyril Cohen, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour. Alors d'abord, très simplement, avant de creuser bien sûr ces chiffres et en fonction des données dont nous disposons, est-ce que la situation avec ce variant vous inquiète et pourquoi ? Je dirais que de manière générale, je ne peux pas dire inquiet totalement, mais nous sommes anxieux, je dirais. Pas au point de prendre un CBD comme vous l'avez mentionné, mais quand même c'est une situation qui nous interpelle parce qu'en fait en Israël, comme vous le savez, nous avons levé toutes les restrictions. Tout allait bien plus ou moins jusqu'à, je dirais, la semaine dernière. Tout continue d'aller bien en général. C'est juste qu'il y a eu cette montée de cas et on est passé en fait d'une vingtaine de cas quotidiens à une centaine. Et ça, pour nous, c'est une lumière rouge qui s'allume et c'est un voyant rouge et donc oui. Il faut prendre des mesures et c'est ce que l'on fait aujourd'hui en Israël. Parce qu'on fait entre x5 et x10 sur le nombre de cas, mais rappelons quand même qu'une centaine de cas aujourd'hui, en janvier au pic de l'épidémie, c'était 10 000 cas recensés chaque jour en Israël. Bon, la réalité c'est que 40% des cas dépistés de variant Delta sont des personnes vaccinées. Qu'est-ce que ça nous dit sur la politique vaccinale ? On sait qu'Israël a été très actif sur cette question. Oui, Israël est le leader de la vaccination dans le monde et à ce niveau-là, puisque pratiquement 60% de la population a reçu les 2 doses. Maintenant, il faut prendre en compte une chose. Nous savons très bien que le vaccin n'empêche pas totalement l'infection, donc il y a possibilité d'être infecté. Nous, ce qui nous intéresse plus, même si on parle de 40%, et c'est pas un échantillon qui est représentatif de la population, ça aussi il faut le dire, même si parce qu'il y a énormément d'enfants aussi dans ces cas détectés. Non, je crois que ce qu'il faudra prendre en compte surtout, c'est ce qui va arriver d'ici les semaines à venir, on va dire à peu près 2-3 semaines, voir si on a plus de cas graves, évidemment de décès. Parce qu'il faut le dire aussi en Israël aujourd'hui, ça fait plusieurs jours, ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas de décès. On n'a pas de décès dû à la Covid-19 en Israël. Donc de ce point de vue-là, le vaccin marche et nous a aidés. Maintenant, oui. Alors justement, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit instant là-dessus. Parce que parfois, vous savez, c'est difficile à appréhender de temps en temps cette idée simple. Concrètement, on est vacciné, on est protégé, mais on peut quand même être contaminé. Faut bien l'appréhender, ça. Bien sûr, oui, non, parce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, je vois, là, je suis en France pour un congrès à Montpellier, justement sur la Covid, on m'a invité. Et donc, ce que je vois et ce que j'entends, c'est que je suis vacciné, on peut se voir, on peut s'embrasser, on peut ci, on peut ça. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que même une personne, et là on le voit en Israël, ça on le savait, même une personne qui est vaccinée peut transmettre dans certains cas le virus, la transmission est moindre, c'est ça, le vaccin réduit la transmission. Nous, nos études montrent 80% à peu près sur le variant alpha, le variant anglais. Donc une personne quand même peut porter le virus, mais il ne se déclare pas et donc on parle évidemment de cas asymptomatiques lorsque vous êtes vacciné par exemple. Alors vous parliez du variant anglais, celui-ci est plus contagieux et allons plus loin dans cette question sur la vaccination et insistons sur la deuxième dose. En Union européenne, pour redonner quelques chiffres, 40% des plus de 60 ans n'ont qu'une dose. Ça, c'est ce qui doit nous alarmer ce matin. Ça, c'est une grosse erreur. Excusez-moi de parler de manière directe et crue, c'est une grosse erreur. En Israël, pour que vous compreniez, on a au-dessus de 50 ans, 90% qui sont avec double dose. Ça, c'est notre muraille. Ça, c'est ce qui va permettre, et on le pense même si pour l'instant, on voit avec ce variant Delta des infections, etc. C'est ce qui va nous permettre, nous le pensons, de ne pas revoir les images terribles qu'on a vues au mois de janvier avec des hôpitaux qui étaient engorgés et beaucoup de problème, je dirais, de gestion, malheureusement, de cette crise, lorsque nos hôpitaux étaient dans un tel état. Donc ça, c'est ce que nous comptons, c'est la chose sur laquelle nous comptons. Il faut se vacciner, bien respecter les délais et bien recevoir la deuxième dose, sinon on n'est pas complètement vacciné. Alors les autorités sanitaires israéliennes ont mis en garde contre le risque d'une nouvelle vague. J'aimerais savoir ce que ça veut dire en fait. Est-ce que ça veut dire rester prudent ou est-ce que ça veut dire une nouvelle vague arrive et on va la connaître quoi qu'il arrive ?
Non. Là, pour l'instant, on reste prudent. On prend des mesures. Une fois de plus, on a fait des choses que aucun pays n'a fait parce que, vu notre situation, vous savez, on avait en tout et pour tout. Bon, je vous le dis, on avait la semaine dernière 200 cas en tout et pour tout dans Israël. Donc, c'est pratiquement rien. Hein. C'est moins qu'une grippe, qu'un rhume ou quoi que ce soit. Là, cette semaine, c'est monté à 600. Donc, on voit cette montée. On a des marges d'action. C'est ça qui nous permet quand même de prendre ces décisions et de pas tout de suite confiner ou reconfiner parce qu'on ne pense pas que ce sera une nouvelle vague. Au contraire, nous pensons qu'il va y avoir un scénario d'infection. Je rappelle que... Pardon, terminé, mais sans. Non, mais sans trop de malades graves et nous espérons de décès. Alors je vais rappeler qu'Israël reste fermé aux non-ressortissants à l'exception de quelques dérogations spécifiques. La vaccination, vous appelez à la vaccination le plus vite possible, le plus rapidement possible. Je reviens chez vous, plus de 1000 personnes ont été obligées de se placer en quarantaine au nord de Tel Aviv après que des voyageurs soient rentrés de Chypre avec ce variant Delta. Aujourd'hui, quand on apprend qu'il y a un cluster, il faut fermer tout de suite, de prendre des mesures radicales mais très ciblées, c'est ça ? C'est le but. C'est le but des décisions du gouvernement. C'est le but lorsque nous avons des débats au ministère de la Santé, etc. C'est le but parce qu'en fait, c'est comme un départ de feu. Il faut l'éteindre le plus rapidement possible et ne pas laisser ça se propager. Et nous savons que l'aéroport est notre talon d'Achille. C'est par l'aéroport, en fait, que ces variants sont importés. La semaine dernière, par exemple, en Israël, on avait quelques cas et tous ces cas étaient à l'aéroport. C'était même pas des cas en Israël. Donc, ça veut dire qu'il faut surveiller de manière, très importante l'aéroport et ne pas permettre à ces variants de rentrer et de se propager.